Bonjour, bienvenue dans le deuxième module de cette formation à la vidéo à destination des églises. C'est le deuxième module, on va parler aujourd'hui du matériel, mais avant ça, si peut-être vous débarquez avec cette vidéo et que vous souhaitez voir le premier module, je vous laisse la playlist complète de la formation dans la description de la vidéo. Vous trouverez aussi dans la description de la vidéo un lien vers une carte heuristique, ou c'est aussi appelé une carte mentale, de la session. C'est-à-dire que le module est représenté sous forme de carte assez intuitive à suivre, et je sais que certains, plutôt que de regarder comme ça fixement la vidéo, préfèrent écouter la vidéo en suivant la carte sous les yeux. Donc vous trouvez ça en téléchargement dans la description. Je précise aussi que vous trouverez dans la description une autre ressource, c'est tout simplement une liste du matériel que je vais évoquer. Bien entendu, c'est des liens qui sont valables à l'heure où j'enregistre la vidéo, là on est en janvier 2024, mais ça donne une idée de où vous pouvez vous procurer tel ou tel matériel. Comme j'avais dit en conclusion du précédent module, on va aborder cette question du matériel par ordre de priorité, ce qui selon moi est à acquérir en premier. Tout d'abord, je tiens à préciser que quand je parle du matériel, je considère que vous êtes déjà équipé d'un smartphone, donc qui permet de filmer, et d'un ordinateur pourvu d'au moins 8 Go de RAM. Pourquoi un smartphone, ça tombe sous le sens? C'est simplement que c'est souvent la première caméra dont on dispose, et l'ordinateur, c'est tout simplement qu'il vous sera utile pour monter les vidéos. Bien entendu, on peut monter des vidéos, et je l'ai déjà fait avec des configurations assez légères avec seulement 4 Go de RAM. Simplement pour commencer à être un tout petit peu à l'aise avec le montage, il est conseillé d'avoir 8 Go de RAM. Et si vous pouvez avoir plus, bon, je sais que personnellement j'ai une configuration avec un MacBook Air à 7 Go, c'est quand même mieux et ça va beaucoup plus vite. La première chose où je vous invite à investir un peu dans le matériel, c'est tout simplement dans le son. On le dit souvent, c'est vrai que la vidéo, ce qui prime, c'est le son. Vous-même, d'ailleurs, vous regardez peut-être des vidéos YouTube, en fait, plus en les écoutant qu'en les regardant réellement. C'est vrai que si on tolère une image qui est d'assez basse qualité, en revanche, un son qui est mal pris, un son qui est strident, c'est vite fatigant quand on écoute. Pour vous constituer un kit de base et vous permettre de faire des vidéos comme ça qui pourront servir à l'édification de votre paroisse. En plus de votre téléphone, je vous conseille donc un bon micro-cravate. Alors j'en ai sélectionné un, c'est le Rode Lavalier. Ça s'appelle un micro-cravate ou un micro-lavalier, c'est celui qui m'enregistre en ce moment. C'est un micro, alors on va pas se le cacher, qui est moyen de gamme, mais qui est devenu une sorte de standard sur YouTube et qui permet de s'enregistrer proprement. À noter que je préconise tout de suite d'investir dans un micro qui sera valable aussi bien pour votre smartphone que pour votre caméra, si vous décidez plus tard d'acheter une caméra. Du coup, ce micro, pour marcher avec un smartphone, il nécessite un petit adaptateur. C'est l'adaptateur TRS femelle vers TRRS mâle. On peut trouver que ça fait beaucoup comme ça, et utiliser dès le début un adaptateur. Seulement, si vous aviez pris un micro-cravate qui ne fonctionne que sur téléphone, et ben ensuite il n'aurait pas été valable le jour où vous auriez décidé d'enregistrer, de monter un peu en gamme avec une vraie caméra, enfin une vraie caméra, avec un appareil réflexe quoi. Du coup, je préconise dès le début d'investir dans un micro qui est en TRS, donc notamment le micro Rode Lavalier, et pour vous enregistrer avec le téléphone, c'est ce que je fais moi, donc j'ai un petit adaptateur, l'adaptateur TRS femelle vers TRRS mâle. Il s'appelle tout simplement l'adaptateur Rode. Ce que je vais dire maintenant est optionnel, il se peut que votre téléphone n'ait plus de port jack. C'est le cas notamment des appareils iOS qui depuis un moment n'ont plus qu'un port Lightning et peut-être d'autres appareils. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour les appareils Android qui n'ont plus de port jack. Dans ce cas-là, je vous reporte aux notices du fabricant pour trouver. Mais en tout cas, sur iOS, il y a un petit adaptateur qui est jack vers Lightning et qui permet de s'enregistrer en vidéo. Dans le cas où vous n'êtes pas seul sur la vidéo, comme un simple facecam comme ça, que vous voulez peut-être faire du documentaire, comme on le verra, ou prendre son ambiance, il y a ce genre de micro directionnel aussi que je recommande. Voilà, donc ça c'est toujours un micro Rode, alors sa référence exacte, tac tac, voilà, c'est le Rode Vidéo Micro, et toujours pareil, voilà, il est en TRS, donc il se branche directement sur la caméra
quand vous déciderez d'en acheter une, et avec l'adaptateur dont j'ai parlé précédemment, vous pouvez le brancher sur le téléphone. Je m'en suis personnellement servi, notamment dans le documentaire qu'on a réalisé avec le temple de Cergy, une église dans la ville. D'ailleurs, je vous laisse le lien là, si vous l'avez pas vu, pour prendre les scènes d'ambiance du culte et quelques scènes comme ça se monte très bien avec un téléphone, et c'est utile si vous-même vous êtes derrière votre téléphone et que vous devez interviewer quelqu'un. Par exemple, ce micro directionnel, je l'ai utilisé quand j'ai réalisé la courte interview un peu prise sur le vif de Samuel dans le documentaire. Je vais à l'église parce qu'il faut que je rencontre mon Seigneur. Je veux dire, si je ne vais pas au rendez-vous qu'il me donne, qu'est-ce que je fais? Alors je reste tout seul dans mon coin avec ma Bible, mais quand même, il y a un rendez-vous que lui me donne, il me convoque. C'est les images que vous voyez là, et voilà, donc ça a permis vraiment de prendre le son, de bien capter le son de manière directive, et j'étais simplement donc avec mon téléphone et avec ce micro. Dans l'ordre de priorité, la deuxième chose que je recommande, c'est de vous équiper de pieds et de cages. En effet, on peut bricoler, là simplement avec ce qu'on a vu jusqu'à présent, c'est-à-dire votre téléphone, votre micro, en calant le téléphone, en le montant sur des livres, etc., pour qu'il tienne, mais c'est quand même plus confortable de travailler avec des pieds. Pour ça, il y a des bons trépieds qui sont très corrects chez Manfrotto, qui se trouvent à partir de 100, 150 €, même parfois moins quand il y a des réductions. Voilà, pour rappel, vous trouvez tout ça dans la liste que j'ai préparée pour vous. Après, charge à vous de voir voilà, ce que vous pouvez trouver qui convienne bien pour votre utilisation, mais c'est assez, c'est assez universel. Il faut savoir que le pas de vis, en fait, qu'on trouve en haut d'un trépied, il s'appelait, je crois, le pas Kodak, en fait. Donc c'est Kodak, peut-être, sans doute, qui avait inventé ce standard, et maintenant on le retrouve sur tous les appareils, et ça permet de raccorder n'importe quel appareil. Si c'est vrai que vous pourrez faire tenir directement votre future caméra, si vous décidez de l'acheter sur le trépied, en revanche, il faut un accessoire pour permettre à votre téléphone de tenir sur le trépied, et c'est ce qu'on appelle une cage. Il y en a de très bonnes qu'on trouve à prix relativement réduit, donc je vous laisse un lien là, ça permet tout simplement de tenir le téléphone et même d'y raccorder quelques accessoires comme notamment un micro directionnel pour notamment réaliser une interview. J'en profite pour dire que dans la liste de matériel que je communique, j'ai privilégié volontairement une grosse PME, je crois qu'il se trouve dans le nord de la France, qui s'appelle Miss Numérique. Quand je n'ai pas trouvé, j'ai mis quand même des liens Amazon, mais voilà, bon, je trouve belle l'histoire de Miss Numérique qui a réussi, mine de rien, en relativement peu de temps à devenir un vrai acteur un vrai acteur de la distribution de matériel audio, vidéo, et du coup, voilà, c'est une équipe, en plus ils sont très réactifs, donc en priorité, je donne des liens qui renvoient vers Miss Numérique, ou sinon, je les donne vers Amazon, sachant que, je le précise, évidemment, aucun lien n'est affilié, quoi. Enfin, et là, on rentre un peu dans l'optionnel, vous pouvez acheter ce petit trépied compact. Donc, c'est un trépied compact, donc on peut le poser comme ça, tout simplement mettre la cage dessus et le téléphone dedans. Ça permet d'avoir une situation assez mobile. Je sais que dans mes vlogs, c'est comme ça que je fais. Alors, c'est vrai que j'ai pas le confort d'un grand pied, mais j'ai pas non plus à me le trimballer pendant le vlog, donc en situation mobile, c'est pas mal. Et si vous devez filmer des scènes, mais on verra plus ça quand on abordera le documentaire, pour avoir une bonne stabilisation, vous pouvez quand même mettre ce petit trépied sous la cage et filmer. Ça permet tout simplement d'avoir du poids et de lester. Parce qu'en général, les mouvements de caméra trop brusques sont liés, enfin, déjà à la maladresse du caméraman, mais aussi au fait que les appareils sont un peu trop légers. Du coup, alors, faut pas non plus trop alourdir, faut pas non plus que ce soit des lestes de musculation, mais c'est bien quand même de lester un peu le dispositif quand vous filmez à main levée. Ça permet d'avoir des mouvements moins brusques qu'avec un appareil trop léger. La troisième chose à acquérir, évidemment, c'est un logiciel de montage. On ne peut pas tourner in extenso une vidéo. Alors on peut y arriver, mais ça s'appelle quasiment un direct. Dans ce cas-là, autant faire un direct. Mais quand on fait une vidéo qu'on veut rendre un peu propre, eh bien on fait du montage, ne serait-ce que pour retirer le tout début de l'amorce et la fin de la vidéo. Du coup, les possesseurs d'appareils Apple sont assez vernis. Il y a un logiciel que j'utilise moi-même et qui a des performances tout à fait convenables pour les besoins en vidéo d'une église, c'est le logiciel iMovie, qui est gratuit avec tous les Mac.
Pour les possesseurs de Windows, il y avait Windows Movie Maker, mais alors je sais pas si ça existe toujours. C'est un peu comme non, Winamp, c'est sûr que ça n'existe plus, mais c'est autre chose. Winamp, là je parle aux anciens surtout, si ça vous dit quelque chose. Mais Windows Movie Creator, ou je sais plus comment ça s'appelait, Windows Movie Maker, je crois n'existe plus. Mais il y a un très bon logiciel dont j'ai vu moi-même des tests qui s'appelle Movavi et qui, on le trouve selon les configurations, en licence perpétuelle, autour entre 50 et 60 euros. Quand je dis licence perpétuelle, c'est-à-dire que ce n'est pas un abonnement, comme certains logiciels. Par exemple, moi-même, je suis photographe, et il existe des logiciels de photo qui sont par abonnement, à 9,99 par mois. Et ben là, c'est un logiciel en licence perpétuelle, pareil, qui n'est pas un foudre de guerre, hein, c'est comme iMovie, c'est pas un foudre de guerre, mais qui techniquement permet de faire des cuts propres, de faire même des fonds verts. Hein, alors ça, je sais pas, je l'ai initialement pas prévu à la formation, si on verra le fond vert, mais voilà, moi-même, je monte des fonds verts avec iMovie sans problème. Du coup, ces petits logiciels, voilà, iMovie, gratuit pour les possesseurs de Mac ou Movavi pour les possesseurs de PC Windows, feront parfaitement l'affaire. Enfin, je dis ça, je dis rien, si vous pouvez passer sur Mac, ce sera pas plus mal, quoi. Enfin, et là je m'adresse aux aventuriers, aux vrais aventuriers qui veulent aller au-delà de la formation, qui peut-être se prendraient même pour une passion de tourner des vidéos pour l'église, monter sur d'autres projets beaucoup plus complexes. La société Blackmagic édite un logiciel qui s'appelle DaVinci. Alors, c'est un des logiciels les plus puissants, qui a une particularité, c'est qu'il est gratuit. Alors, il y a des fonctions qu'on peut débrayer ensuite en mettant la carte bleue, mais déjà, la version gratuite de DaVinci est énorme. Alors, à quoi ça sert? Tout simplement, si vous filmez avec vraiment des caméras, certaines caméras permettent de délivrer un format de fichier qui s'appelle du log. Là, je fais une grosse vulgarisation. Si des puristes passent par là, pardonnez-moi. Et ce format log permet d'être très malléable et de rajouter ce qu'on appelle des luttes, c'est-à-dire que vous pouvez donner différentes teintes à l'image au cours d'une phase qu'on appelle l'étalonnage. Alors, l'étalonnage, on va voir ce que c'est de manière très simple quand nous-mêmes on abordera le cas de vidéos pour l'église, que ce soit des diffusions de culte, que ce soit des facecam comme ça, mais là avec DaVinci on peut vraiment aller au-delà. Simplement pour en avoir l'utilité, à mon sens, il faut déjà une caméra qui délivre des gros fichiers vidéo qu'on dit en format log. Même si peut-être à proprement parler, log n'est pas un format, mais un type, voilà, vous m'excuserez le barbarisme. La quatrième chose à acquérir, je vous recommande, c'est de la lumière artificielle. La lumière naturelle, c'est très bien, et à titre personnel, j'exploite beaucoup la lumière naturelle quand je le peux. Il m'arrive souvent de tourner en extérieur, cependant, c'est pas toujours possible, notamment quand elle peut décorde et qu'on doit absolument tourner, ou simplement quand on a un rendu qu'on veut. L'avantage d'avoir des lumières artificielles, c'est que c'est toujours le rendu qu'on a. Par exemple, là, alors c'est pas mon studio, mais il se trouve que c'est mon bureau, et j'ai un rendu que je maîtrise parfaitement avec l'équipement que j'ai et qui est lié au positionnement que je connais des lumières artificielles. Vous pouvez en prendre une ou deux, et là je vous laisse une référence si vous voulez en prendre deux, c'est des lumières à LED. Personnellement, j'ai encore des lumières à lampe fluo, mais tout simplement, j'ai encore un stock de lampes de rechange en fluorescent. Du coup, comme j'aime bien avoir une optique de pérennité dans le matériel, je ne vais pas m'en débarrasser tout de suite, et elles me seront encore valables pendant bien des années, comme ma caméra d'ailleurs, que je compte pas changer de sitôt. Il y a ce jeu de deux lumières que je vous recommande d'acquérir, et vous pouvez aussi adopter de la lumière avec un réflecteur. Les réflecteurs, c'est très pratique et ça permet, comme son nom l'indique, de réfléchir la lumière. Souvent, les kits de réflecteurs ont divers teintes. Vous trouvez le gris, qui est standard, vous trouvez aussi l'or, ou vous trouvez quelque chose qui permet de filtrer la lumière dans le même kit. Donc, comme pour tout le matériel, là, je vous mets un lien dans la liste, et ça permet d'avoir un bon éclairage et un setup minimaliste qui permet de bien éclairer. Par exemple, alors je détaillerai ça vraiment quand on en viendra à comment filmer un facecam, mais j'ai à titre personnel un setup relativement light, avec mon téléphone là qui me filme, comme on a vu le micro lavalier Rode qui prend le son,
Ici, là, j'ai donc une lampe fluo, et là-bas, j'ai un réflecteur qui débouche légèrement l'ombre. Voilà, j'aime bien avoir un contraste en étant plus éclairé d'un côté que de l'autre. C'est pour ça que je préfère le setup lumière principale artificielle plus lumière secondaire faite par réflexion. Mais libre à vous, si vous préférez être éclairé vraiment de la même manière des deux côtés, tout simplement, il faudra utiliser deux lumières. On en vient enfin à la caméra, et oui, c'est seulement maintenant que je parle de la caméra. On va le voir hein, quand on fera la vidéo sur le Facecam, quand on fera la vidéo sur comment filmer un culte. On peut déjà faire énormément de choses avec un téléphone, mais peut-être vous avez envie de vous payer une caméra. Tout d'abord, par caméra, c'est plus un anglicisme. Je n'entends pas caméra au sens des énormes caméras que vous voyez parfois dans les making-of des grands films qui sortent au cinéma. Caméra, c'est tout simplement la traduction d'appareil photo, parce que aujourd'hui, vous avez dû vous en rendre compte, hein, si vous voyez des productions amateurs. Par amateur, c'est pas dénigré, hein, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas professionnels, hein, c'est une lapalissade de dire ça, mais voilà. Vous voyez que c'est souvent filmé avec des appareils photo. Il se trouve que, pour la petite histoire, c'est au début des années 2010, Canon a produit un appareil photo réflexe qui s'appelait le 5D Mark III. C'est un appareil qui a été en vogue vraiment pour des courts-métrages, et même des courts-métrages de très bon niveau primé, hein, qui ont été filmés avec cet appareil. Et du coup, ça a entraîné en fait quelque part cette mode, mais qui est saine, hein, de pouvoir filmer avec un appareil photo. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les réflexes sont en train de disparaître. Les appareils réflexes, il n'y a plus, je crois, il y a la marque Pentax qui en fait, et Canon et Nikon, alors ils sont toujours certains au catalogue, mais il n'y a plus de nouveaux modèles, et je crois qu'ils écoulent les derniers stocks. Aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle des appareils photo hybride. J'ai pas le temps de développer ici les différences entre le réflexe et l'hybride. Sachez juste que c'est deux technologies différentes. À titre personnel, j'ai toujours mon appareil réflexe qui me sert à filmer, qui me sert à photographier. Et voilà, je me l'étais procuré en 2016. C'était un appareil de 2014 et il me sert encore. Voilà, c'est avec les caméras, donc les appareils photo, que ce soit réflexe pour les anciens ou hybride, que vous pourrez vraiment obtenir, et on verra ça quand on ira plus loin sur le traitement de l'image, que vous pourrez obtenir ces flous d'arrière-plan qui sont souvent recherchés esthétiquement. Je recommande de vous équiper, alors l'objectif de base est souvent suffisant, mais ce qui vous sera utile, et je l'ai ici, voilà, c'est un objectif téléobjectif. Alors téléobjectif, je parle pas non plus de quelque chose pour aller photographier ou filmer des oiseaux, mais typiquement, un 150 ou un 200 mm est suffisant pour, vous mettant assez loin, filmer un culte. Parce que la problématique est que c'est délicat d'avoir la caméra trop proche du prédicateur, étant donné qu'elle peut être dans le champ visuel et que c'est pas agréable pour les gens qui regardent. À titre personnel, j'aime beaucoup la marque Nikon, et du coup, je vous conseille un kit chez Nikon. Et il y en a dans toutes les autres marques, mais voilà, je vous parle de ce que je connais. Donc c'est le Nikon Z50 qui est vraiment très bien, et il a un kit avec l'objectif de base plus un téléobjectif. Du coup, rien qu'avec ce kit, vous avez normalement ce qu'il vous faut en objectif pour bien commencer. Et pour utiliser tout ça, ça on verra ça dans les modules suivants. Enfin, parlons des accessoires pour la caméra. Tout d'abord, et on n'y pense pas assez souvent, il y a une batterie de secours. Ça, pensez vraiment, si vous achetez une caméra, à prendre une batterie de secours. Je compte pas les fois où ça m'a sauvé quand je filmais. Donc voilà, batterie de secours, c'est obligatoire. Autant quand on fait de la photo, on peut faire de la photo plusieurs heures, autant une batterie se vide très vite quand on fait de la vidéo. Du coup, batterie de secours, c'est un achat quasiment obligatoire si vous avez une caméra. Vous pouvez aussi acheter un grip pour votre appareil. Alors un grip, ça se présente comme ça a plusieurs fonctions. C'est que vous voyez, il y a un grip normal de l'appareil qui est là et qui permet de bien tenir la caméra, mais on a une mauvaise prise en main si on fait des vues des prises à main levée comme ça. C'est un peu bancal d'avoir un bon grip ici, et ici de rien avoir. Du coup, il y a ces grips qui sont très polyvalents et qui permettent comme ça, voilà, de faire un beau panoramique assez stable, tout en ayant une bonne prise ici, une bonne prise ici.
Là, on est vraiment dans l'optionnel, c'est vraiment si vous voulez. Enfin, je vous recommande d'acheter un jeu de filtre ND. Le filtre ND, c'est tout simplement une lunette de soleil pour votre objectif, parce que souvenez-vous, le premier module, je disais qu'il est recommandé, et ce qu'on pouvait faire, notamment et régler avec des appareils, avec des caméras, c'est filmer à 25 images par seconde et avoir la durée d'obturation au 50e. Or, quand il y a trop de lumière, on n'arrive pas vraiment à avoir ce paramètre. Et tout simplement parce qu'il y a trop de lumière qui rentre sur l'objectif et du coup ça donne une image beaucoup trop surexposée. Du coup, on est obligé de mettre quelque chose devant l'objectif, une lunette de soleil. Ben, c'est un peu comme vous, l'œil, c'est comme un objectif. Quand il y a trop de soleil, vous mettez quoi? Des lunettes de soleil. Et bien là, c'est exactement pareil. Pour pouvoir bien filmer, pour que la caméra n'ait pas trop de lumière, eh ben, on lui met ce qu'on appelle un filtre ND. C'est surtout utile pour les scènes en extérieur. Alors là, je ne donne pas de référence parce qu'il y a différents diamètres d'objectifs et c'est de ce diamètre d'objectif dont dépendra le filtre ND qu'il vous faut. Pour le trouver très simple, vous allez chez un grand magasin en ligne, vous googlisez quelque chose comme le nom de votre appareil, filtre ND, et en principe, il va vous sélectionner ce qu'il faut. Mais déjà, si vous en êtes à acheter des filtres ND, c'est que normalement, vous avez déjà tout le matériel dont je viens de parler et que vous allez finir votre mois en mangeant des nouilles, quoi. Ah oui, je dis ça, je dis rien, si vous avez un bon projet et que vous regardez ces vidéos et que vous voulez vraiment propulser les vidéos pour votre église, bah, touchez-en peut-être un petit mot au trésorier plutôt que d'acheter vous-même. Ça peut faire partie d'un projet sain d'église d'avoir une bonne gestion du multimédia. Il y a peut-être d'autres choses que j'ai oubliées, bah oui, notamment un sac pour mettre tout ça. Moi-même, j'ai un sac vidéo qui me permet de mettre tout ça quand je me déplace pour tourner en court-métrage, mais voilà, la vidéo est déjà bien assez longue. Du coup, je vous laisse ici, ça va s'afficher quand je l'aurai tourné, le lien vers le 3e module où on va parler là vraiment de la lumière. Le flou d'arrière-plan, comment gérer une lumière, comment poser des lumières artificielles, comment avoir tout ce rendu, qu'est-ce que l'exposition d'une image. On va voir tout ça dans ce module qui sera un peu le dernier module, un peu théorique, mais voilà, faut en passer par là avant d'aborder les cas concrets comme le face cam, comment tourner un culte, une interview, un documentaire, etc. Donc, on se retrouve là-bas si la vidéo est déjà sortie, ou sinon, je vous dis à très bientôt, soyez abondamment bénis. Ciao!